Alors, ce qu'on va faire, juste en guise de mise en bouche, je vais garder mon poing ici. Votre partenaire en face va bloquer, m'empêcher d'avancer. D'accord? Je bloque fort. Donc, moi, j'ai travaillé avec mon épaule pour pouvoir pousser. Il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. Voilà. Là, on est dans une relation de force. Tout ce qu'on déteste en kyosho. D'accord? Donc là, j'ai travaillé avec ma force, on va dire musculaire au niveau de l'épaule, qui m'empêche de bouger. Okay? Moi, le bouger maintenant, ça va être travailler, d'aller chercher l'énergie de la terre. D'accord? Le travail de hanche ici. Tout le corps va participer au déplacement. Donc il va empêcher de bouger. Je prends l'énergie, je travaille avec ma hanche. Et là, ça part tout seul. D'accord? Si je travaille uniquement avec ma force musculaire de l'épaule, force contre force, là, il va m'empêcher. Si je travaille avec l'énergie, mon travail de vaisseau ceinture, là, ça part tout seul. Ok? Le principe, si je travaille côté droit, ici, il bloque. Si je travaille uniquement la force musculaire, je prends la ceinture. D'accord? Il ne peut pas empêcher. Donc là, tout le corps participe. D'accord? Ce n'est pas uniquement le bras qui vient ici frapper, c'est tout le corps qui va participer et qui frappe. D'accord? On essaie ça. Imaginez que vous prenez la force au niveau de la terre, dans la ceinture, et on vient frapper. Tout le corps participe au déplacement. Donc ça va être sur une forme, frappe directe au visage. D'accord? Donc sur cette frappe, direct au visage, je viens bloquer. Et là, il se trouve que ma main va directement se poser au majeur sur le point G10. D'accord? G10, quel élément? Pardon? Métal. Ok. Ensuite, je vais juste, si je suis passé de ce côté-là, si je suis plus à l'aise, jambe arrière, frapper au-dessus intérieur du genou. D'accord? Ici, donc je vais frapper ici, au-dessus du genou, côté intérieur, x9. On est sur un élément. Bois, métal, bois, qui se va venir ensuite derrière, estomac. D'accord? Donc G10, x9, et je vais venir au niveau de l'estomac 5, frapper estomac 5 ici derrière. D'accord? Donc là, j'ai un cycle de destruction. D'accord? Métal, bois, et terre. Mais j'ai aussi un cycle yang, yin, yang. Donc avec un même enchaînement, je peux trouver dans plusieurs cycles différents. D'accord? Et il se trouve également que dans le choix des postures, ici, je suis en Zenbutsu, donc élément feu, j'attaque un élément métal, d'accord? Et il se trouve qu'après derrière, quand j'attaque l'estomac, je vais me trouver forme Chikachi, bois, côté de la terre. Donc mes éléments, mes postures sont également en correspondance avec le point que j'attaque, d'accord? Donc vous allez en faire un premier, je défends. Avec mon majeur, je viens trouver G10, naturellement. Hein. La main se pose, et en se posant, elle vient se poser sur G10. Ok? Jambe arrière, foie, et ensuite vous chercher estomac 5. Vous faites une fois gentiment entre vous, ensuite pour varier, vous frappez estomac 5 selon sa position. Vous pouvez très bien baisser un peu plus, l'autre main, vous venez frapper ici, main ouverte, VV20. D'accord? Ok? VV20. Vous faites une fois, soit estomac 5, soit VV20, et ensuite, gentiment, une fois qu'on l'a saisi, on l'a frappé, on se met en clé, d'accord? On termine gentiment, d'accord? Sur sa frappe, 1, 2, une première fois gentiment pour se mettre en route toujours, et ensuite, varier, d'accord? D'accord? Changer un peu et de l'imagination, intégrer votre technique dans votre forme. Ok? C'est un concept aussi de base très important à voir dans le kyosho, qu'on trouve dans tous les arts martiaux. C'est comme ça, bien entendu, point fermé. Je vais baisser son bras, il va me résister. D'accord? Je suis face à lui, il résiste. Là, c'est force contre force. Encore une fois, on a le rapport physique qui n'est pas vraiment ce que l'on recherche. C'est avec le plus fort qui va finir par gagner. D'accord? C'est pas ce que l'on veut. On veut pouvoir faire facilement la même chose. Donc là, je fais la même chose, je vais sortir de son axe, je sors de son axe, et là, il ne peut pas résister. D'accord? Je suis face à lui, ça résiste. Je sors de l'axe, là, ça baisse tout seul. D'accord? Attention, maintenant, il sait, il va identifier, il me regarde, il sait que je suis là. Si je baisse, là, il résiste. Je repasse devant, là, il ne résiste plus. D'accord? On joue effectivement sur la connexion côté droit qui est commandé par le cerveau gauche, et ainsi de suite.
D'accord? Mais donc ça va être très important. Pourquoi? On vient intégrer la notion d'esquive dans les arts martiaux sur une frappe. Je ne vais pas rester ici parce que là on a vu qu'il était fort. Donc là il est très fort ici. Donc sur sa frappe, je vais chercher à sortir de son axe. D'accord? Donc vous allez juste faire ce premier exercice de tester la sortie. Vous pouvez me rester après l'extérieur. Ah, il résiste, on passe devant, il ne résiste plus. Et ensuite, en situation, d'accord, sur un direct, ici, je sors de l'axe, d'accord? Frappe estomac 5. D'accord? Soit de ce côté-là, ou alors droite-gauche, et vous venez frapper ici. D'accord? Juste ça, gentiment. Dans la continuité un petit peu du travail de ce matin, on était dans les notions de saisie. On vient se mettre en protection. Frappe, peu importe, je me protège. L'objectif, ici, va devenir glisser le long du bras, ici, de ripper le long du bras, et de venir frapper à l'intérieur de votre cœur 2. D'accord? Donc je vais venir, il me frappe, je me prends en protection, et derrière, je profite de cette réarmée pour venir ici bloquer. D'accord? Et là, je vais venir ici me placer en chuteau. D'accord? Donc sur la frappe, ici, je me mets en protection. Ensuite, je vais venir frapper à l'intérieur. 1. Je vais venir de nouveau comprimer ces cœurs 2 vers moi, le ramener. Donc là, il est en tension. Et je frappe ici, VB20. D'accord? D'accord? Donc je remonte juste une dernière fois, doucement. Donc, il me saisit, je mets en protection, je vais venir, en même temps que je reviens ici, chauffer mes fils de long, je viens cœur 2 ici. 1, 2, je ramène le chuteau, je frappe VB20. D'accord? Donc, 1, 2, chuteau. On essaie ça? Allez, donc sur sa force, ici 1, je contrôle, j'effleure, 1, 2, ce qu'on a vu à l'instant. Vous pouvez baisser le bras puisqu'on part sur l'extérieur. Et je vais venir juste avancer en même temps que j'avance, bras tendu, venir au-dessus de l'os iliaque ici, et en appuyant ici, voilà, il y a une action, directement il se baisse. D'accord? Donc là je suis, frappe, 1, 2, bras tendu, vous n'êtes pas percuté, juste le bras tendu suffit. En appuyant, il descend. Et c'est juste ce que je veux, c'est bien? Moi je suis ici, je viens justement le réceptionner, estomac 5, en dessous. D'accord? Tournez. 1, 2, j'ai baissé, 3. D'accord? Donc une fois. Donc, 1, je l'ai mis. 2, j'avance au-dessus de l'os iliaque, c'est l'os sur le côté qui est très dur, juste au-dessus. J'appuie, hop, ça descend. Je réceptionne, gentiment, ça ne suffit pas. Et j'attends tranquillement qu'on vienne me sécuriser.